Cela m'amène à interpeller tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation du Hajj du Keren Allah. Je sais de quoi je parle. Toutes les agences privées qui organisent le Hajj, je les invite à craindre Allah, à être honnêtes, sincères, respectueux avec les pèlerins. Les engagements qu'on prend ici, il faut les respecter là-bas. Il ne faut pas convoiter l'argent du pèlerin, mais à travers le pèlerin et le Hajj, il faut convoiter Allah. Sa récompense, ses grâces, ses faveurs. Être au service du pèlerin, c'est un honneur. C'est un honneur. Et aussi, c'est hautement récompensé par Allah. Parce que faire du tort à un pèlerin, c'est très grave, très préjudiciable. Donc, les engagements pris devant le pèlerin, pour lui ici, il faut que les organisateurs privés les respectent. Il ne faut pas prendre l'argent des gens. Et puis maintenant, une fois là-bas, le pèlerin, il ne te voit plus. Il ne te sent plus. Tu es dans la nature parce que tu as déjà pris son argent. Or, quand ils sont là-bas, leurs yeux, leurs oreilles, leur tout, ils sont comme des enfants. Quand ils ont des problèmes, ils courent vers leurs parents. Les adultes, là-bas, ils deviennent tous des enfants, des encadreurs, des responsables qui les ont amenés. Parce qu'ils ne connaissent rien. Donc, c'est nous qui devons être à leur côté pour leur apporter assistance, aide, soutien de tout genre. Parce que c'est cet engagement qu'on a pris pour aller avec eux. Mais certains, quand ils arrivent, le pèlerin est livré à lui-même. Mais en même temps, quand on parle au privé, nous parlons aussi aux organisateurs de l'État de craindre Allah. Allah nous regarde. Travailler dans le domaine du Hajj n'est pas forcé. Il y a plusieurs, et puis d'ailleurs même, ce n'est pas une profession. Travailler dans le Hajj là, ce n'est pas une profession. On ne peut pas refuser de travailler. On ne peut pas abandonner sa profession, ses spécialités, venir s'asseoir seulement pour le Hajj. Non, non, mon travail, c'est dans le Hajj seulement. Il faut avoir une activité. Donc, à ceux qui sont dans le contingent, les responsables, les organisateurs de l'État, je les invite aussi à craindre Allah. Il faut faire notre travail. Maintenant, tu es venu dans le Hajj, il faut venir aider la communauté, les pèlerins, il faut venir servir. L'islam n'appartient pas à un groupe de personnes. C'est la religion d'Allah et tous les musulmans en sont dépositaires. Mais la charge, la responsabilité peut être confiée à des gens. Mais craignez Allah dans vos relations avec les pèlerins. Craignez Allah dans vos relations avec la communauté. Craignez Allah dans vos relations avec les organisateurs privés. Rendez-leur les choses faciles. Ne leur rendez pas la tâche difficile. Parce que eux, quand quelqu'un frappe le serpent, tu n'as pas épargné le sol. Ni qu'à ça, vraiment, en faisant du tort à un organisateur privé quelconque, tu fais du tort aux pèlerins qui sont avec lui. S'il doit y avoir catastrophe, c'est les pèlerins qui vont subir ça. En plus de l'organisateur, les pèlerins vont subir ça. Tu vas dire quoi à Allah pour 2 jours de ce monde-là? Donc que les organisateurs de l'État, d'être sincères, de craindre Allah. Le Hajj là, c'est pointant. Dans l'année, quand le Hajj finit, on retourne à nos habitudes. Si tu te montres dur, méchant, autoritaire dans le domaine du Hajj parce que tu as une responsabilité, le Hajj va finir. Des gens sont passés dedans avant nous. Nous sommes venus trouver des gens dedans qui sont là encore. Et nous allons partir laisser ça comme d'autres sont partis pour laisser. Le monde là, c'est 2 jours. Donc nous demandons aux responsables de l'État dans l'organisation du Hajj, depuis en haut jusqu'en bas, ils n'ont qu'à craindre Allah. Ils n'ont qu'à rendre les choses faciles à la communauté, aux pèlerins et aux organisateurs privés aussi. C'est important. De la même manière, quand tu parles aux chiens, il faut parler à l'os. Si nous parlons aux organisateurs privés, ce n'est pas une injure. Nous parlons aussi aux responsables de l'État. Craignez Allah. Évitez toutes sortes de malversations, de magouilles. Je ne dis pas que vous le faites, je dis bien évitez. Si quelqu'un le fait, Allah connaît chacun mieux que lui-même.
qu'ils ne le fassent pas, qu'ils l'arrêtent. Mais que ceux qui ne l'ont pas fait ne le fassent pas. Soyons animés de bonnes intentions vis-à-vis de tous les organisateurs, dans l'intérêt du pèlerin. Parce que quand un organisateur aura un problème, c'est le pèlerin qui va aussi subir ce problème. Et toi, tu auras les conséquences de ça demain devant Allah. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Si jamais il y a des déviations, il y a des dérives, il y a des dérapages, Allahu Akbar, on va tout déballer. Si jamais il y a des dérapages, il y a des problèmes, surtout le Hajj de cette année était un Hajj particulier. Les pèlerins ont assez souffert depuis 2020. Faisons-les partir au moins une fois et on reviendra s'asseoir pour voir les choses claires. Mais si jamais il y a un problème, nous allons situer les responsabilités yeux dans yeux, énumérer les problèmes. S'il faut même citer des noms en temps venu, celui qui sera responsable, nous allons le citer. Et il va assumer devant Allah, devant la communauté, devant la nation, devant le monde. Nous n'avons peur de personne. Nous ne craignons que Allah seul. Craignons Allah. Le Hajj n'est pas forcé pour toi. Tu n'es pas obligé de venir travailler dans l'organisation du Hajj. Il y a d'autres activités, il y a d'autres professions. Mais quand tu vas venir là, il faut que le pèlerin soit le souci. Toi, l'organisateur privé, toi, l'organisateur étatique, le pèlerin doit être ton premier souci. Mais si dans vos manigances, vos dérives, le pèlerin ne compte même pas, alors que c'est pour lui à Hajj, nous allons tous rendre compte à Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.